Soyons clairs dès le départ. Si vous pensez que l'intelligence se résume au diplôme, au vocabulaire compliqué ou au fait de parler beaucoup, alors cette vidéo va vous déranger. Et tant mieux. Parce que dans le monde réel, au travail, dans les affaires, dans la foi, dans les relations, les gens ne vous évaluent pas sur ce que vous savez, mais sur ce que vous montrez. Et ce que vous montrez passe presque toujours par votre langage. Il existe aujourd'hui une vérité inconfortable que peu osent dire. Beaucoup de personnes intelligentes paraissent comme médiocres uniquement à cause de leur manière de parler. Pas parce qu'elles manquent de connaissances, pas parce qu'elles sont incapables, mais parce que leur langage trahit le doute, la confusion, la peur ou le manque de clarté. Et le monde n'est pas patient. Le monde ne vous demande pas «Qu'est-ce que tu voulais dire au fond?» Le monde décide en quelques secondes si vous êtes crédible ou non. Posez-vous cette question honnêtement. Combien de fois avez-vous eu une bonne idée, mais personne ne l'a prise au sérieux? Combien de fois avez-vous parlé et senti que l'attention disparaissait? Combien de fois quelqu'un de moins compétent que vous a été écouté, respecté, promu, simplement parce qu'il parlait mieux? Ce n'est pas injuste, c'est la réalité. Votre langage est une vitrine, et beaucoup de gens ont un trésor à l'intérieur. Mais une vitrine cassée. Dans cette vidéo, on ne va pas flatter votre ego, on ne va pas dire «Sois toi-même, tout ira bien». Parce que parfois, être soi-même sans discipline, c'est rester bloqué. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes de langage qui donnent l'impression que vous êtes moins intelligent que vous ne l'êtes réellement. Et attention, ces habitudes sont souvent inconscientes. Les gens ne vous diront jamais que vous les avez, mais elles détruisent lentement votre image, votre autorité et votre impact. Le plus dangereux, ce ne sont pas les erreurs visibles, ce sont les petites façons de parler qui semblent normales, mais qui envoient le mauvais signal. Car le langage ne sert pas seulement à communiquer, il sert à positionner. Quand vous parlez, vous envoyez toujours un message caché. Est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que je mérite d'être écouté? Est-ce que je maîtrise ce que je dis? Et les gens captent ce message, même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est pour ça que deux personnes peuvent dire la même chose et obtenir des réactions totalement opposées. L'une inspire le respect, l'autre inspire le doute. La différence n'est pas l'intelligence. La différence, c'est le langage. Dans cette vidéo longue, on va faire 3 choses. Premièrement, mettre des mots précis sur ses habitudes de langage. Pas des généralités, pas des conseils vagues, des comportements concrets que vous pourrez reconnaître immédiatement. Deuxièmement, on va expliquer pourquoi ces habitudes vous nuisent. Psychologie, perception sociale, dynamique humaine. Vous allez comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand vous parlez. Troisièmement, et c'est le plus important, on va voir comment les corriger, pas en changeant qui vous êtes, mais en affinant la façon dont vous exprimez ce que vous êtes déjà. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent seulement être aimés. Elle est faite pour ceux qui veulent être pris au sérieux. Parce que la vérité est simple. Le respect précède souvent les opportunités. Si votre langage ne transmet pas de clarté, de structure et de solidité, les portes restent fermées. Même si vous priez, même si vous travaillez dur, même si vous êtes sincère, Dieu vous a donné une voix. Mais c'est votre responsabilité d'apprendre à l'utiliser avec sagesse. Alors je vous demande une chose avant de continuer. Écoutez cette vidéo avec honnêteté. Ne cherchez pas à penser aux autres. Ne dites pas «Ah, ça c'est exactement lui». Dites plutôt «Où est-ce que moi, je peux m'améliorer?» Parce que corriger son langage, ce n'est pas devenir faux, c'est devenir aligné. Si vous êtes prêt à élever votre façon de parler, si vous êtes prêt à arrêter de vous saboter sans le savoir, si vous êtes prêt à transformer votre langage en outil de respect et d'impact, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous. Parce que ce type de contenu ne divertit pas seulement. Il transforme. Alors, il faut établir une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le monde ne vous traite pas selon votre intelligence réelle, mais selon l'intelligence qu'il perçoit chez vous. Et cette perception ne vient pas de vos intentions. Elle ne vient pas de vos intentions. Elle ne vient pas de votre cœur. Elle ne vient même pas toujours de vos compétences. Elle vient majoritairement de votre langage. Vous pouvez être brillant, profond, réfléchi, cultivé. Si votre façon de parler est faible, confuse ou mal maîtrisée, le monde ne fera aucun effort pour découvrir ce que vous valez vraiment. C'est injuste? Peut-être, mais c'est la réalité. Nous vivons dans une société de signaux rapides.
Les gens n'analysent pas longuement. Ils ressentent, ils perçoivent, ils concluent. En quelques secondes, parfois quelques phrases, une décision inconsciente est prise. Cette personne sait de quoi elle parle. Ou cette personne parle beaucoup, mais n'apporte rien. Ou pire, cette personne n'est pas à la hauteur. Et une fois cette décision prise, il est très difficile de la renverser. Le plus tragique, c'est que beaucoup de gens se sabotent sans le savoir. Ils ne manquent pas d'idées. Ils manquent de maîtrise verbale. Ils parlent trop. Ils parlent mal. Ils parlent sans intention. Ils parlent pour se rassurer. Ils parlent pour être aimés. Ils parlent pour se justifier. Mais ils ne parlent pas pour impacter. Cette formation, cette conférence, cette longue vidéo n'est pas là pour vous apprendre à utiliser des mots compliqués. Au contraire, les personnes réellement intelligentes n'ont pas besoin d'impressionner. Elles ont besoin d'être comprises. Aujourd'hui, nous allons analyser 5 habitudes de langage extrêmement courantes, des habitudes socialement acceptées, des habitudes qui semblent normales, mais qui, en réalité, vous font paraître moins sûr de vous, moins compétent, moins crédible, moins intelligent que vous ne l'êtes réellement. Et je tiens à être clair, ces habitudes ne font pas de vous quelqu'un de stupide. Elles font simplement croire aux autres que vous l'êtes moins que vous ne l'êtes. La différence est énorme. Le but ici n'est pas de vous transformer en quelqu'un de faux, rigide ou arrogant. Le but est de vous aider à aligner votre intelligence intérieure avec votre expression extérieure. Parce qu'une intelligence mal exprimée est une intelligence invisible. Et une intelligence invisible n'ouvre aucune porte. Nous allons donc identifier chaque habitude, comprendre pourquoi elle détruit votre image, voir comment elle se manifeste dans la vie réelle, travail, relations, foi, leadership, et surtout apprendre à la corriger de manière concrète. Ce contenu est long, volontairement, parce qu'un problème profond ne se règle pas avec des phrases Instagram. Si vous êtes prêt à être honnête avec vous-même, si vous êtes prêt à entendre des vérités inconfortables, alors continuons. Habitude numéro 1. Parler sans structure 1. Pourquoi c'est l'habitude la plus destructrice? Parler sans structure est l'erreur numéro 1 des personnes intelligentes. Pas des ignorants, des intelligents. Pourquoi? Parce que plus vous pensez vite, plus vos idées se multiplient. Et plus vos idées se multiplient, plus vous êtes tenté de tout dire. Mais la communication n'est pas un déversement de pensée. C'est une organisation volontaire. Quand vous parlez sans structure, vous donnez l'impression que vous ne savez pas où vous allez. Vous découvrez vos idées en parlant. Vous n'avez pas fait le travail de clarification. Même si ce n'est pas vrai. Et en communication, une règle est brutale mais réelle. La perception compte plus que l'intention. Une pensée claire produit un langage clair. Un langage confus fait croire à une pensée confuse. 2. Ce qui se passe dans la tête de l'auditeur. Quand quelqu'un vous écoute, son cerveau cherche 3 choses. Où ça commence, où ça va, où ça se termine. Si vous ne donnez pas ces repères, l'auditeur se fatigue. Et dès que l'effort mental devient trop grand, il se passe quelque chose de très simple. L'attention disparaît. Les gens ne se lèvent pas pour dire « Excuse-moi, ton discours est mal structuré ». Ils hochent la tête. Ils disent « Oui, oui ». Mais intérieurement, ils décrochent. Et une fois décroché, votre message est mort. 3. À quoi ressemble un langage sans structure? Dans la réalité, cela ressemble à des phrases trop longues, des idées qui s'empilent sans hiérarchie, des parenthèses dans les parenthèses, des retours en arrière constants, des détails inutiles au mauvais moment. Exemple typique. En fait, ce que je voulais dire, enfin pas exactement, mais disons que le problème vient surtout du fait que, enfin si on regarde bien, ce type de langage détruit toute autorité, même si l'idée de base est excellente. 4. Exemple concret. Au travail, une personne présente un projet. Elle parle 10 minutes. À la fin, personne ne sait quel est le problème, quelle est la solution, quelle décision prendre. Résultat, le projet n'est ni accepté ni refusé. Il est ignoré. Dans les relations, quelqu'un veut exprimer un malaise. Il mélange reproche, émotion, explication. L'autre personne se sent attaquée, pas éclairée. Dans la foi, un message spirituel sans structure affaiblit même une vérité divine. Dieu est un Dieu d'ordre. Un message confus trahit le message. 5. Pourquoi les gens intelligents tombent dans ce piège? Parce qu'ils voient trop. Les nuances, les exceptions, les détails.
Mais communiquer, ce n'est pas montrer tout ce que vous voyez, c'est choisir ce que l'autre doit voir. L'intelligence, ce n'est pas la complexité, c'est la clarté. 6. Comment corriger cette habitude? Règle numéro 1. Jamais plus de 3 idées principales. Au-delà, le cerveau sature. Règle numéro 2. Annoncez votre plan. Il y a 3 raisons à cela. Règle numéro 3. Simplifiez sans culpabilité. Si une idée ne sert pas le message central, supprimez-la. 7. Exercice pratique. Avant toute prise de parole importante, écrivez votre message en une seule phrase, puis développez en 3 points maximum. Si vous n'y arrivez pas, ne parlez pas encore. Parler sans structure n'est pas un petit défaut. C'est un frein majeur à votre crédibilité. La structure n'emprisonne pas votre pensée, elle la rend visible. Quand vous structurez votre langage, les gens vous écoutent, vos idées circulent, votre intelligence apparaît. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui paraît intelligent, c'est celui qui fait comprendre le plus vite. Habitude numéro 2, utilisez un langage faible et hésitant. 1. Pourquoi cette habitude est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air? Cette habitude ne choque personne. Elle ne provoque pas de rejet immédiat. Au contraire, elle est souvent perçue comme polie, respectueuse, parfois même spirituelle. Et c'est précisément pour cela qu'elle est extrêmement dangereuse. Le langage faible ne détruit pas votre image brutalement. Il l'érosionne lentement, jour après jour, conversation après conversation. Vous ne perdez pas le respect des gens d'un coup. Vous le perdez sans même vous en rendre compte. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie avec ce paradoxe. Elles ont de bonnes idées, elles ont de bonnes intentions, elles ont parfois raison, mais personne ne les suit vraiment. Personne ne s'appuie sur elles. Personne ne les consulte pour les décisions importantes. Pourquoi? Parce que leur langage ne porte pas de poids. 2. Définition. Claire du langage faible. Un langage faible est un langage qui minimise ce que vous dites, vous distance de votre propre message, donne l'impression que vous n'y croyez pas vous-même. Il est rempli de mots tampons, de phrases de protection, de précautions inutiles. Exemple très courant. Je pense que, peut-être que, si je ne me trompe pas, j'essaie de... Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas sûr, mais, pris séparément, ces mots semblent inoffensifs. Mais répétés constamment, ils créent une identité verbale faible. 3. Ce que l'auditeur entend, même s'il ne le sait pas. La communication humaine fonctionne sur 2 niveaux. Le contenu, ce que vous dites, le signal, ce que votre manière de parler transmet. Quand vous dites « je pense que cette solution pourrait peut-être fonctionner », l'auditeur n'analyse pas la phrase grammaticalement. Il reçoit un signal inconscient. Cette personne doute. Cette personne n'est pas sûre d'elle. Cette personne ne prendra pas la responsabilité. Même si ce n'est pas vrai, même si vous êtes compétent, le cerveau humain fait des raccourcis. Et le langage faible déclenche toujours le même raccourci, manque d'autorité. 4. La grande confusion, humilité contre effacement. Beaucoup de gens parlent faiblement parce qu'ils veulent être humbles. Ils veulent être gentils, ils veulent éviter le conflit. Mais il faut être clair, l'humilité n'est pas l'effacement. L'humilité, c'est reconnaître qu'on peut apprendre, accepter de se corriger, ne pas se croire supérieur. L'effacement, c'est diminuer sa voix, s'excuser d'avoir une opinion, demander la permission d'exister. Parler avec clarté et assurance n'est pas de l'arrogance. C'est du respect pour votre message, votre temps et le temps des autres. 5. Exemple concret dans la vie réelle au travail. 2 personnes proposent la même idée. Personne A, je pense qu'on pourrait éventuellement essayer cette approche, si ça vous va. Personne B, cette approche est la plus efficace pour 3 raisons. Laquelle sera suivie? Pas la plus intelligente, la plus claire. Le manager n'a pas le temps de décoder vos doutes internes. Il choisit celui qui assume. Dans les relations, une personne dit « J'essaie de te dire que ça me dérange un peu ». Le message devient flou. L'autre ne comprend pas la gravité. Puis plus tard, frustration. « Je te l'avais dit pourtant ». Non, tu l'as adouci, pas dit. Dans la foi et le leadership spirituel. Un message spirituel livré avec hésitation perd sa puissance.
La foi ne s'exprime pas dans le flou, elle s'exprime dans la conviction calme. Même Jésus parlait avec autorité, sans arrogance. Clarté n'est pas égale à dureté. 6. Pourquoi cette habitude est si répandue? Trois raisons principales. 1. La peur du jugement. Beaucoup parlent faiblement pour se protéger. Si on me critique, je pourrais dire que je n'étais pas sûr. 2. L'éducation sociale. On a appris à ne pas déranger, à ne pas s'imposer, à ne pas affirmer. 3. Le besoin d'être aimé. Mais voici la vérité dure. Les gens aiment ceux qu'ils respectent. Ils respectent ceux qui parlent avec clarté. 7. Comment transformer un langage faible en langage solide? Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais essayer de le faire. Je le ferai. Ou je ne peux pas. Peut-être qu'on pourrait. Nous pouvons. Chaque phrase claire enlève une couche de doute. 8. Exercice pratique, très important. Pendant une journée entière, observe chaque fois que tu utilises un mot faible, note-le mentalement, supprimant un seul consciemment. Pas tous, un seul. L'impact sera immédiat. Chaque mot que vous utilisez raconte une histoire sur vous. Un langage faible raconte l'histoire de quelqu'un qui doute, hésite, se protège, se minimise. Même quand ce n'est pas vrai, vous n'avez pas besoin de devenir dur. Vous n'avez pas besoin de devenir arrogant. Vous avez besoin de devenir aligné. Aligné entre ce que vous pensez, ce que vous croyez et ce que vous dites. Le respect ne se demande pas, il se construit. Et il se construit d'abord dans la manière dont vous parlez. Corrigez cette habitude et vous sentirez plus de poids dans vos paroles, plus d'écoute, plus de confiance intérieure. Pas parce que les autres changent, mais parce que vous cessez de vous diminuer. Habitude numéro 3. Trop parler pour se justifier. 1. Pourquoi? Trop parler est un danger silencieux. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Parler trop ne fait pas paraître intelligent. Au contraire, cela détruit votre crédibilité. La personne qui se justifie constamment envoie un message inconscient à son auditeur. Je n'ai pas confiance en ce que je dis, même si ce n'est pas vrai. L'excès de parole transforme la confiance apparente en doute palpable. Et personne n'écoute quelqu'un qui doute de lui-même, même si son idée est brillante. Trop parler pour se justifier est souvent motivé par deux forces puissantes. 1. La peur d'être jugé. 2. Le besoin de convaincre tout le monde de sa valeur. Ces motivations sont naturelles, mais elles sabotent l'effet réel de vos paroles. 2. Comment se manifeste cette habitude? Dans la vie quotidienne, elle se traduit par répéter la même idée plusieurs fois pour prouver qu'elle est correcte, ajouter des détails inutiles pour anticiper des objections, justifier ses actions à outrance, s'excuser continuellement. Exemple typique au travail, je sais que je n'ai pas respecté exactement la deadline, mais j'ai eu beaucoup de tâches à gérer et j'ai fait de mon mieux. Et je pense que la qualité est correcte. Enfin, je crois. Résultat, l'auditeur entend doute et faiblesse, pas effort ou compétence. Le temps de parole est disproportionné par rapport à la valeur réelle du message. 3. Les racines psychologiques. Pourquoi les gens se justifient-ils autant? 3,1. La peur du jugement. Chaque parole devient un risque. On parle pour prévenir la critique, pas pour informer. 3,2. Le besoin d'être accepté. On veut que tout le monde nous comprenne, nous approuve, nous admire. Mais plus vous cherchez l'approbation dans vos mots, moins vous l'obtenez. 3,3. L'illusion de contrôle. On croit qu'en expliquant tout, on contrôle la perception des autres. C'est faux. Votre cerveau ne contrôle jamais les conclusions que les autres tirent. 4. Exemple concret. Au travail, une personne propose une idée et se sent obligée d'expliquer pourquoi elle a raison sur chaque détail. Résultat, l'auditoire se fatigue, le message central se perd, le crédit de l'idée diminue. Dans la vie personnelle, un conflit banal peut devenir un débat interminable. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur, je m'excuse », la personne ajoute 5 justifications inutiles. Résultat, la responsabilité semble diluée, mais la confiance est érodée. Dans le leadership ou la foi, un leader ou un prédicateur qui parle trop pour se justifier perd le respect. Même un message vrai et profond devient moins puissant,
car l'auditeur perçoit le doute et la faiblesse. 5. La grande erreur. La plupart des gens croient que plus ils expliquent, plus ils paraissent compétents. C'est l'exact contraire. Plus vous parlez pour vous justifier, moins votre autorité est perçue. Votre parole devient du bruit. Votre intelligence devient invisible. 6. Comment arrêter de se justifier? Trop. 6.1. Accepter l'incomplétude. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Tout n'a pas besoin d'être compris. 6.2. Utiliser des phrases d'impact. Au lieu de dire « je n'ai pas eu le temps, mais j'ai essayé », dites « je n'ai pas eu le temps. Je vais m'en occuper demain ». Pas d'excuses, pas de justification. Clair, direct, autoritaire. 6.3. Pratiquer le silence stratégique. Le silence après une déclaration renforce votre message. Il oblige l'auditeur à réfléchir plutôt que de remplir le vide par le doute. 7. Exercice pratique. Pour corriger cette habitude. 1. Pendant une journée entière, notez chaque fois que vous vous justifiez inutilement. 2. Pour chaque justification, réécrivez-la en une phrase simple et directe. 3. Constatez l'effet immédiat sur l'attention et le respect des autres. Se justifier constamment, c'est comme porter un manteau trop lourd. Vous croyez qu'il vous protège, mais il vous ralentit. Les gens ne respectent pas la longueur de vos explications. Ils respectent votre capacité à dire l'essentiel avec assurance. Réduire les justifications vous donne plus de crédibilité, plus de respect, plus de poids dans vos paroles, moins de stress intérieur. Une personne qui sait parler peu, mais fort marque plus que celle qui parle beaucoup, mais faiblement. Corrigez cette habitude et vous verrez un changement radical dans la perception des autres. Habitude numéro 4. Ne pas savoir utiliser le silence et les pauses. 1. Pourquoi le silence est une arme sous-estimée? Le silence est l'un des outils les plus puissants en communication. Et pourtant, la plupart des gens le fuient. Ils parlent pour combler le vide, pour rassurer, pour éviter l'inconfort. Mais le résultat est clair, parler sans pause, parler sans silence, réduit instantanément l'impact de vos paroles. L'oreille humaine ne retient pas le flot continu d'informations. Elle retient ce qui est dit avec intention, ce qui est dit avec clarté, ce qui est accompagné de pauses stratégiques. 2. Le signal inconscient du silence. Le silence ne signifie pas absence de pensée. Au contraire, il signale maîtrise, confiance, autorité. Lorsqu'une personne parle sans jamais s'arrêter, le cerveau de l'auditeur perçoit inconsciemment cette personne est nerveuse ou incertaine. Et même si le message est fort, le poids perçu diminue. 3. Comment? Cette habitude se manifeste dans la vie quotidienne. Cela ressemble à remplir chaque seconde avec des mots, parler sans respirer, répéter des phrases inutiles pour éviter la pause, craindre le silence comme si c'était dangereux. Exemple typique, je pense que ce projet pourrait... Enfin, vous savez, si on regarde bien, il a quelques points intéressants. Mais je voulais juste dire, enfin voilà. Le cerveau de l'auditeur se fatigue, décroche et retient moins d'informations. 4. Les racines de cette habitude. 4.1. Peur de l'inconfort. Le silence met face à soi-même. Il crée un espace où le doute et l'angoisse peuvent surgir. Beaucoup préfèrent parler pour remplir ce vide. 4,2. Besoin de contrôle. On croit que si on ne parle pas, l'autre va tirer des conclusions négatives. C'est faux. Le silence contrôle souvent mieux que la parole. 4,3. Habitudes sociales. On a grandi avec l'idée que le silence est embarrassant, impoli ou inactif. Mais le silence est en réalité puissant et stratégique. 5. Exemple concret. Au travail, un manager pose une question. Réponse de l'employé qui parle trop. Flou, long, répétitif. Réponse de l'employé qui utilise une pause. Impact maximal, respect accru. Dans les relations personnelles, lors d'un conflit, une personne parle sans s'arrêter. Les émotions s'accumulent, le message devient confus. L'autre personne se ferme, si elle utilise le silence. L'autre écoute plus attentivement, le poids de chaque mot augmente. Dans le leadership ou la foi. Un leader spirituel qui parle sans pause perd le pouvoir de ses paroles. Un leader qui alterne mots et silence capte et maintient l'attention. 6. Comment utiliser le silence stratégiquement? 6.1. Pause après chaque idée clé.
Chaque fois que vous livrez une idée importante, marquez une pause. Même courte, elle permet à l'auditeur d'intégrer l'information. 6,2. Laissez l'auditeur compléter mentalement. Le silence crée un espace pour que l'autre réfléchisse, tire ses propres conclusions. Il augmentera son engagement. 6.3. Résistez à l'envie de tout dire. Posez-vous cette question. Mon auditeur a-t-il besoin de tout savoir maintenant? Si la réponse est non, taisez-vous. 7. Exercice pratique. 1. Enregistrez-vous en train de parler sur un sujet que vous maîtrisez. 2. Notez toutes les fois où vous parlez pour combler un vide. 3. Reprenez l'enregistrement en insérant des pauses de 2 à 5 secondes après chaque idée clé. 4. Réécoutez. Comparez l'impact. Le silence n'est pas vide, il est rempli de pouvoir. Chaque pause bien placée renforce votre message, augmente votre crédibilité, fait apparaître votre intelligence. Parler sans silence, c'est comme jouer un instrument sans respirer. Le son est continu mais sans mélodie. L'auditeur s'épuise, le message se dilue. Habitude numéro 5. Utilisez un langage compliqué ou technique, inutilement. 1. Pourquoi cette habitude rend les gens moins intelligents? Beaucoup de personnes pensent que, pour paraître intelligent, il faut utiliser des mots compliqués, des phrases alambiquées ou du jargon technique. C'est un mythe destructeur. Pourquoi? Parce que l'intelligence se mesure à la clarté, pas à la complexité. Utiliser un langage inutilement compliqué épuise l'auditeur, réduit la mémorisation, transforme votre message en barrière. Même si vous avez raison sur le fond, le message ne passe pas. 2. Comment cette habitude se manifeste dans la vie réelle? Cela peut ressembler à utiliser des mots rares pour impressionner, faire des phrases interminables avec des subordonnés multiples, glisser du jargon technique que personne ne comprend, expliquer des choses simples avec des concepts inutiles. Exemple, la problématique inhérente à la synergie opérationnelle de notre département implique la nécessité d'une optimisation multidimensionnelle des processus. Traduction simple. Nous devons améliorer la façon dont nous travaillons ensemble. 3. Les racines de cette habitude. 1. Le désir d'impressionner. On croit que plus le vocabulaire est compliqué, plus on est perçu comme brillant. C'est faux. Le cerveau humain ne juge pas par la complexité, mais par la compréhension immédiate. 2. La peur de paraître simple. Certains confondent simplicité et ignorance. Ils croient que simplifier un message fait perdre de la valeur. En réalité, simplifier fait gagner de l'impact. 3. Le mimétisme social. On copie parfois des collègues, des leaders ou des formateurs qui utilisent un jargon élevé, sans se rendre compte que pour eux, c'est naturel. Pour nous, cela semble artificiel et fatigant. 4. Les conséquences de cette habitude. L'auditeur décroche rapidement, les idées principales se perdent. Votre message semble intellectuellement inaccessible. Vous donnez l'impression de parler pour vous-même, pas pour les autres. Même si vous êtes brillant, si personne ne comprend, vous ne paraissez pas intelligent. 5. Exemple concret au travail. Lors d'une réunion, un collaborateur explique un processus complexe avec des termes techniques. Les collègues hochent la tête, mais personne ne comprend vraiment. Les décisions sont retardées, l'idée la plus simple et efficace est ignorée. Dans les relations personnelles, dire à un ami « la problématique de ton comportement s'inscrit dans une dynamique systémique complexe » au lieu de « ton comportement crée des problèmes dans notre relation » ne fait que confuser et frustrer. Dans la foi ou le leadership, un message spirituel rempli de termes obscurs ne touche personne. Même une vérité profonde devient inaccessible, perdant son impact. 6. Comment simplifier sans perdre de puissance? 1. Concentrez-vous sur l'essentiel. Posez-vous la question. Quelle est l'idée que je veux que l'auditeur retienne? Tout le reste est superflu. 2. Traduisez les concepts complexes. Pour chaque mot technique, trouvez une équivalence simple. Exemple. Synergie opérationnelle implique travailler mieux ensemble. Optimisation multidimensionnelle implique améliorer nos méthodes. 3. Raconter une histoire. Les idées simples, accompagnées d'une anecdote ou d'un exemple concret, restent gravées. Quand nous avons changé la méthode de réunion,
Nous avons gagné 3 heures par semaine. C'est plus puissant que des phrases longues et techniques. 7. Exercice, pratique. 1. Choisissez un texte que vous trouvez brillant mais compliqué. 2. Réécrivez-le en phrases courtes et claires. 3. Testez-le sur quelqu'un qui n'est pas expert. 4. Notez si la compréhension et l'impact augmentent. La clarté, c'est la preuve ultime d'intelligence. La complexité inutile est une illusion. Chaque mot doit servir le message, pas l'ego. Corriger cette habitude permet de rendre vos idées accessibles, d'accroître votre crédibilité, d'augmenter votre influence, de vous faire paraître réellement intelligent, sans effort de prétention. 1. La puissance de la perception. Tout ce que nous avons exploré ensemble jusqu'ici converge vers une seule vérité implacable. Ce que les autres perçoivent de vous dépend moins de votre intelligence réelle que de la façon dont vous vous exprimez. Vous pouvez avoir les idées les plus brillantes, les concepts les plus profonds, ou une vision qui pourrait transformer votre équipe, votre communauté, votre entreprise ou votre vie. Mais si votre langage les affaiblit, votre intelligence reste invisible. Parler sans structure disperse votre message. Utiliser un langage faible et hésitant dilue votre autorité. Trop parler pour se justifier transforme la crédibilité en doute. Ne pas savoir utiliser le silence annihile l'impact de chaque mot. Utiliser un langage compliqué ou technique inutilement ferme une barrière entre vous et votre auditeur. 2. L'impact quotidien de ces habitudes. Ces habitudes ne tuent pas votre potentiel instantanément. Elles s'infiltrent dans votre vie quotidienne. Au travail, vos idées peuvent être ignorées, vos décisions retardées, vos propositions rejetées. Dans vos relations, vos paroles deviennent confuses, vos intentions mal interprétées, votre influence amoindrie. Dans le leadership ou la spiritualité, vos messages perdent leur force, vos mots ne mobilisent pas, vos visions restent abstraites. Le plus cruel, c'est que vous pouvez passer des années à être sous-estimé, tout en étant brillant, simplement à cause de votre langage. 3. La clé. Alignement entre pensée et parole habitude que nous avons examiné touche un point fondamental. Le décalage entre ce que vous savez/intériorisez et ce que vous communiquez. Si vous parlez vite et mal structuré, le monde entend le chaos. Si vous doutez dans vos mots, le monde entend le doute. Si vous vous justifiez sans fin, le monde entend l'incertitude. Si vous parlez sans pause, le monde entend un flot sans fin. Si vous utilisez des mots compliqués inutilement, le monde entend une barrière, pas un message. La solution n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. La solution est d'aligner votre expression à votre intelligence. 4. Les principes pour transformer votre langage. 1. Clarté avant tout. Chaque phrase doit avoir un but. Chaque mot doit servir le message. Si un mot est inutile, supprimez-le. 2. Structure et hiérarchie. Annoncez vos idées principales. Développez-les clairement. Concluez avec force. L'auditeur doit suivre sans effort. 3. Confiance et affirmation. Exprimez ce que vous savez avec assurance, même si vous n'avez pas toutes les réponses. La confiance inspire le respect. 4. Silence stratégique. Chaque pause crée du poids. Chaque silence est un moment pour que l'autre digère, réfléchisse et ressente l'importance de vos mots. 5. Simplicité et accessibilité. Un message simple touche plus profondément qu'un discours complexe. La profondeur n'a pas besoin de jargon inutile. 5. Exercice quotidien pour maîtriser votre langage. A. L'auto-observation. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous parlez pour vous justifier, utilisez des mots faibles, perdez l'attention par manque de structure, remplissez le silence inutilement, utilisez du jargon superflu. B. L'écriture consciente. Avant toute prise de parole importante, écrivez votre message. Une phrase d'intention. 3 points clés, une conclusion claire. C. La lecture à haute voix. Lisez vos idées à voix haute. Écoutez le rythme, les pauses, la clarté. Si vous vous perdez en chemin, réécrivez. D. La simplification progressive. Prenez un discours long ou technique et réduisez-le à l'essentiel. Chaque mot doit compter. 6. Les résultats attendus. Si vous appliquez ces principes,
votre crédibilité explose. Les gens vous font confiance plus rapidement. Votre influence augmente. Vous êtes écouté, suivi, respecté. Votre confiance interne se renforce. Vous sentez la cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Vos idées sont retenues et partagées. Le flot de mots inutiles est remplacé par un impact réel. Imaginez que vous entrez dans une salle, que vous parlez 3 phrases et que chaque mot résonne profondément. C'est la puissance d'un langage aligné et maîtrisé. 7. La puissance de l'autodiscipline verbale. Il ne s'agit pas seulement de technique, il s'agit de discipline mentale et verbale. Chaque jour où vous parlez consciemment, vous vous entraînez à écouter vos mots, contrôler votre rythme, calibrer vos pauses, simplifier vos idées. À la longue, cela devient naturel. Vous ne forcez plus votre langage. Il devient le reflet exact de votre intelligence réelle. Je ne vais pas vous laisser ici avec des principes abstraits. Voici votre plan concret. Identifier vos habitudes destructrices, les 5 que nous avons explorées. 2. Choisissez une habitude par semaine pour travailler dessus. 3. Pratiquez les exercices tous les jours. 4. Évaluez les résultats. Comment vos mots influencent-ils vos interlocuteurs? 5. Répétez le processus. C'est un travail quotidien, mais chaque amélioration est immédiatement visible. Et une fois toutes les habitudes corrigées, vous ne serez plus jamais perçu comme moins intelligent. À long terme, ce travail transforme non seulement votre image perçue, mais aussi votre pensée. Les gens intelligents qui maîtrisent leur langage deviennent des leaders naturels. Les équipes suivent ceux qui parlent avec clarté et assurance. Les relations s'améliorent car la communication devient fluide et respectueuse. Votre vie professionnelle et personnelle devient plus influente, plus cohérente, plus respectée. Votre parole devient votre arme la plus puissante. Et comme toute arme puissante, elle doit être maîtrisée, calibrée, alignée. Rappelez-vous ceci, la perception ne suit pas l'intention. La clarté ne suit pas la complexité. Le respect ne suit pas la longueur. L'impact ne suit pas le volume. Si vous voulez que votre intelligence soit vue, entendue et respectée, vous devez aligner vos mots à votre pensée. Corrigez ces 5 habitudes. Parler sans structure. Utiliser un langage faible et hésitant. Trop parler pour se justifier, ne pas utiliser le silence. Utiliser un langage compliqué inutilement. Faites-le avec discipline, pratique et conscience, et vous changerez radicalement la façon dont le monde vous perçoit. Chaque mot compte. Chaque pause compte. Chaque idée doit être portée par votre clarté et votre conviction. Et à partir de ce moment, vous ne serez plus jamais sous-estimé. Votre parole deviendra l'expression exacte de votre intelligence. Votre présence, la preuve tangible de votre compétence. C'est ainsi que l'intelligence invisible devient visible, influente et respectée